ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être Dieu. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Spécial Montréal dans Télématin aujourd'hui pour les 375 ans de cette belle ville-là. Est-ce que vous saviez qu'il y a quelques années, la ville avait été distinguée ville UNESCO du design? Pourquoi elle avait reçu ce titre-là, cette ville? Alors, d'abord, ce titre, il se demande. Ah bon? Donc, en fait, oui, on demande à l'UNESCO d'être désigné ville design UNESCO. Oui, mais il faut présenter un dossier. Exactement. Il faut avoir des Et c'est critères, un dossier avec des critères très compliqués. Et je dirais que le critère qui ressort le plus, c'est la créativité. Parce qu'on peut être ville design dans le cinéma, gastronomie, littérature, musique, art numérique. Donc, eux, ils ont postulé pour le design. Moi, je dis que c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une ville qui, on va dire, depuis les années 60, a subi une sorte de modernité ou a provoqué une sorte de modernité. Et ça se sent dans l'urbanisme, ça se sent dans la façon que la ville a eue de se placer, de se déplacer. Alors, années 60, il y a quand même Paye, l'architecte qui a fait... Oui, qui a Le fait... Paye du Louvre, le Paye de le notre Paye, qu'on leur prête, pendant qu'ils nous ont prêté plutôt après, parce que il construit une tour, la Tour Marie, et c'est un petit peu le début de cette modernité. Modernité, ça va avec design, ça va avec créativité, ça va aller vers l'avenir. Alors, vous savez que Saint-Étienne, quand même, chez nous, fait partie des villes design UNESCO. Ça motive d'avoir cette appellation-là. C'est pas un label, c'est vraiment une désignation. Et je trouve que ça aide aussi designers, architectes, artisans d'art sur le terrain. On a rencontré la chef du bureau du design de Montréal. Elle est formidable. Elle les aide beaucoup. Regardez. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Sylvie, bienvenue à Montréal. Montréal, c'est une ville qui, a priori, dégage pas nécessairement d'homogénéité. Elle a été faite par plusieurs cultures, les Anglais, les Français, puis ensuite beaucoup d'immigrations successives, qui viennent avec, finalement, toutes leurs références culturelles, leurs idées du beau. Ici, c'est plutôt le patchwork, c'est la mosaïque et il faut rentrer dans les différents quartiers, italiens, chinois, portugais, etc., pour découvrir de la cohérence et des esthétiques particulières. Tout a commencé il y a 50 ans, Expo 67, Habitat 67. C'est le début de l'histoire du design. C'est en effet le début en tout cas de la modernité. Tout était possible et l'idée du progrès, etc., était très, très enthousiasmante. Ce projet qui fut extraordinaire, Expo 67, qui a attiré à Montréal plusieurs designers et architectes de partout dans le monde, ça nous a ouvert au monde. Habitat 67, ça a été un projet qui a été fait par Moïse Savdi, qui utilisait des techniques de fabrication industrielle. Donc, ce sont des cubes qui sont superposés les uns aux autres. Ces nouvelles méthodes de construction amenaient une nouvelle esthétique et rendaient possible, finalement, un nouveau type d'habitat et un nouveau type d'architecture. Pourquoi le design dans le cas de Montréal? On a 25 000 designers dans différentes disciplines, beaucoup d'institutions, le Centre canadien d'architecture, des musées, etc. Donc, il y avait un potentiel extraordinaire autour de cette industrie. Et ce que l'UNESCO a souhaité, c'est nous donner un incitatif pour accélérer notre développement autour de ce secteur-là. Donc, c'est plus un projet, une aspiration à être une ville UNESCO de design qu'une consécration. Dance me to your beauty with a burning violin. Je pense que le rôle des designers aujourd'hui est de non seulement d'offrir des beaux environnements, mais des environnements inspirants qui permettent aux êtres humains qui sont de plus en plus concentrés dans les villes de grandir. Le design doit vraiment être partout, mais il doit surtout contribuer au mieux-être des citoyens.
Dance me to the end of love. Ils ont pas mal de choses. Il y a eu l'Expo universelle en 67, et puis quoi, il y a eu des Jeux Olympiques. Il y a eu les Jeux Olympiques, Ah oui. et puis là, donc, il y a toujours ce mouvement dans le design. William, je voulais juste vous dire Oui, mais merci. alors juste, hein. Merci au nom de tous les designers français internationaux pour tout ce que vous avez fait pour eux. Ah oui. Et merci pour moi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Sinon, Et vous je n'auriez vais pas, pas pleurer, sinon, vous n'auriez pas de boulot si on ne parlait pas de tous ça. ces gens-là. C'était Ouais, pas ouais. gagné. Mais c'est grâce à vous. Voilà.